ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Vous nous avez choisi pour vous informer, nous vous en remercions. Au sommaire de ce journal, 3 membres de l'Ensemble pour la République démissionnent du gouvernement Samalou Koné ce mercredi 28 décembre 2022. Félix Tshisekedi, qui les a reçus personnellement, a pris acte de cette décision. Les détails à suivre dans ce journal. Les Léopards à prime de la RDC poursuivent avec les préparatifs du championnat d'Afrique des Nations à Kinshasa avant de se rendre en Algérie au début de l'année 2023 à la conquête d'une 3e étoile. Un élément à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris acte de la démission de 3 membres du gouvernement Samalou Koné, à savoir Christian Mwando, Chérubin Okende et Véronique Kulumba, ce mercredi 28 décembre lors du dernier conseil de ministres de l'année. Dernier conseil de ministres de l'année 2022, tout s'est passé en l'espace de quelques minutes. Ce mercredi, à la Cité de l'Union africaine, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Koné, et l'ensemble de son équipe sont venus participer en présentiel, convoqués par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant les débuts du conseil, le chef de l'État a reçu en aparté 5 membres du gouvernement issus des Ensembles pour la République en présence du Premier ministre afin de connaître leur engagement vis-à-vis de sa ligne et de sa vision politique après le prise de position de leur regroupement politique. En leur qualité des cofondateurs de Ensemble, le ministre du Plan, Christian Mwando, le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, et la vice-ministre de la Santé, Véronique Kulumba, ont annoncé leur intention de démissionner pour rester cohérents avec leur formation politique. Au sortir de cette audience, empreinte de respect et considération, les 3 démissionnaires ont quitté librement la Cité de l'Union africaine. Quant aux 3 autres ex-membres d'Ensemble, à savoir le vice-premier ministre Christophe Lutundula, les ministres Modeste Mutsinga et le ministre Moindo Zangi, ils ont réitéré leur soutien total au chef de l'État. En ouvrant la 81e session du Conseil de ministres en présentiel, le président de la République a officiellement annoncé les départs de ces 3 membres du gouvernement. Christian Mwando Timba, Chérubin Okende et Véronique Kulumba Nkulu, tous 3 cadres du parti Ensemble pour la République, respectivement ministre du Plan, des Transports et vice-ministre de la Santé, ont démissionné du gouvernement Samalou Koné ce mercredi 28 décembre 2022. Ceci intervient après la décision du président national de ce parti, Moïse Katumbi, qui a décidé de faire cavalier solitaire en 2023, quittant ainsi l'Union sacrée de la Nation. 4 présumés espions rwandais ont été arrêtés par le service de sécurité congolais et présentés à la presse le mardi 27 décembre 2022. D'après le vice-ministre de l'Intérieur qui a fait l'économie de l'enquête, les espions rwandais avaient eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale en complicité avec certains hauts gradés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'ils sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous demandons maintenant à la régie de nous balancer les images ou la vidéo de ces 4 espions. Je m'appelle Dr Juvenal Shimimana. Je suis de nationalité rwandaise et suisse. Morokore Mushabe Moses. Ah. Vous êtes de quelle nationalité? Rwandaise. Ah, ok. Nganji Nsengiyumva Rémi.
Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. De quel territoire? Massis. Colonel Michel Santos. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolais. Vous êtes de quelle unité? Moi j'étais à 13e à 13-0 régiment, à 32 jours à Ituri. Mais je viens à Kitola pour étudier. J'ai fini la CBS de technicien d'état-major. On a besoin des élections en 2023. On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. C'est pourquoi je montre l'exemple par mon enrôlement. Cette réponse est de Martin Fayoulou, juste après son enrôlement le mardi 27 décembre 2022. Le tour en image. Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Okay? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toute Congolaise, tout Congolais qui veut s'enrôler, s'enrôle. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selembao, à Fatundu, dans les Congo central, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. Okay? C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on privilégie les gens qui habitent Gombe. C'est pas normal. Mais le manœuvre, c'est que on veut fonder. Les gens qui sont au pouvoir n'ont jamais été élus. Même si vous voyez tout ça, ces gens-là, on ne peut pas, comment dire qu'ils ont été élus, mais ils veulent rester au pouvoir parce qu'ils ont goûté au pouvoir. Mais le peuple congolais est très conscient de ce qu'il doit faire. On va barrer la route à ceux qui ont usurpé le pouvoir du peuple en 2018. Les jeunes d'Ensemble pour la République venus de toutes les provinces du pays pour assister à la convention du parti ont lancé un message à la population de s'enrôler massivement afin de porter le président national Moïse Katumbi Chapwe à la tête du pays en 2023. Population yote, Baswahili, il y a Est yote, il y a République démocratique du Congo, Nord, Sud Kivu, Maniema, donc Grand Kivu yote, tunamaliza congrès, yenyewe tunamudésigner candidat wetu prochaines élections présidentielles, il y a 2023, Mheshimiwa Moïse Katumbi Chapwe. Wana musize olubagaloshi le Sud Kivu. Hanola, j'en le congrès yezu, et ensemble pour la République et Lubumbashi. Twamade jantia. Omushamuka Moïse Katumbi Chapwe ye candidat wezu oku présidence ye république au 2023. Tweshizikie haguma tumuvote à 100%. Bampangi na betu manisa kisalu na beto ya congrès na Lubumbashi. Betu me vutuka na Bwala. Na congrès na beto Moïse Katumbi kele candidat na beto na 2023. Oh yeah. Betu me vutuka na Bwala Sambu na Kisalu. 2023 betu nyonso na nyima Katumbi. 2023 Katumbi ou rien. L'Ituri, nous avons choisi notre candidat et c'est Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi ou rien. Avec la guerre, fini Kodeko, fini Chilakilima, fini les Aïrois, fini tout. Maintenant, c'est l'heure de travailler. Bansonga, Balumani Bakaji, Amukasa oriental, Mbujimai, Kabeya Kamwanga, Miabilu Patapata ni Chile ni Yons, Jibadia Kumbani, Dinu Bindila, Watetu soutenir Muntu. Bansonga comme Shadia, nous Bantubani, Banubikil Malwa Chana Nato. Muntu eu Moïse Katumbi. Kudini lunga ni luina, yeye kutuhesha mijumu kwanza malumimpa. Kubolukai, mujina ja bantu bonsu badibima na mwabeu. Mujina ja Moïse Katumbi, ninu lombani, jiba ja kumbani ja tetu bonsu, kumutu ampanda. Yeye mwina kudini lumwanu, wa malumimpa, botu tetu bansong. Na nkwau, mujimu wa bang. Chinu fubinji lachi, chakumbani. Tutwa Moïse Katumbi mpanda, watoto kumufote à 100%. A tutwa mba tetu bonsu. Congolaises et Congolais, nous avons aujourd'hui les grands candidats, nous avons les grands partis politiques et nous avons
la grande vision pour le développement du Congo. Congolaises et Congolais, il ne vous reste qu'à vous enrôler massivement, à aller voter ce jour-là le président Moïse Katumbi Tchapwe et à surveiller vos votes. C'était le message de la coordination de la jeunesse de Ensemble pour la République. On est fort! Ensemble! On est grand! Ensemble! On gagnera! Ensemble! 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 2023, Moïse Katumbi, président de la République démocratique du Congo! La cofondatrice du groupe socio-religieux Mbwetete appelle ses membres à se faire enrôler. Madame Karine Ganga Kafouti, elle a signifié lors d'une interview accordée à ABC Actu. Après la tenue de la convention de son parti Ensemble pour la République à Lubumbashi, à laquelle elle a participé, Madame Karine Ganga Kafouti, cadre du parti et cofondatrice du groupe Mbwetete, appelle ses membres à se faire enrôler. C'était lors d'une interview exclusive nous accordée ce mardi 27 décembre 2022 où elle soutient la candidature de Moïse Katumbi Tchapwe à la présidentielle de 2023. Bonsoir Bambwetete, Bankento Mayele, Bankento Yangolo, Bankento Kutoma. Je voulais vous présenter ma vœu en 2023 et vous rappeler que enrôlement me banda déjà. Benu kwenda ku baba carte na benu parce que c'est ça qui va vous permettre de voter et puis yo tapé ça benu occasion ya kupona mfumu na benu ya bene zola yo tapé ça benu occasion ya décider sur la courbe ya vie politique et développement ya pays parce que quand même voter tu n'as pas choisi, tu as perdu ton devoir civique. Il y a un devoir civique pour voter. Alors, ça, pour rendre vote possible, il faut aller s'enrôler. Baina piqué na diaspora, belo malabampagne na ba famille na pays, beaucoup na s'enrôler. Beaucoup s'enrôler, bo baba carte na bo, parce que c'est ça qui va déterminer qui motubo tapona. Sans carte d'électeur, tu vas pas voter. Alors, c'est vraiment très important. Pour s'enrôler pour qu'il n'y ait pas occasion, opportunité et pour décider sur ce que vous voulez vous mettre comme candidat. Et le candidat idéal, c'est Moïse Katumbi. N'oubliez pas ça. Donc, quand il y a ça, l'enrôlement, marche toujours avec ce nom-là dans la tête. Moïse Katumbi, président pour 2023. Rappelons que Mbwetete, c'est un groupe socio-religieux et qui s'occupe de l'encadrement de la jeune fille dans l'entrepreneuriat et promouvoir la femme congolaise. Dans la province du Congo central, une délégation mixte, ministère national du commerce extérieur et comité de suivi du guichet unique intégral est en mission officielle. Aussitôt arrivée à Matadi, elle a été reçue en audience par le vice-gouverneur Grace Kwanga Maswangi le mardi 27 décembre 2022. Cette délégation composée de membres du guichet unique intégral du commerce extérieur se seguit, ce dont à la tête Olga Matungulukola, coordonnateur adjoint du comité de suivi du guichet unique intégral et chef de la délégation, est à mission au Congo central pour la sensibilisation de certaines réformes apportées dans le commerce extérieur. Reçu par le vice-gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo assima l'intérim du gouverneur en dehors de la province, le chef de la délégation évoque l'impact de cette réforme dans l'optimisation des recettes publiques en RDC. Nous sommes venus dans la province du Congo central dans le cadre de la campagne de vulgarisation et de la sensibilisation de l'outil guichet unique du commerce extérieur. Et cette réforme initiée par le gouvernement nous apporte la dématérialisation pour que les autorisations en matière d'import, export et de transit puissent se faire de façon électronique et non plus sur papier. C'est ça qu'on appelle la dématérialisation. Partant de l'appropriation de cette démarche par les autorités de province, la délégation rentre avec une note de satisfaction. Il a promis de nous accompagner dans cette campagne de vulgarisation. Nous voulons expliquer à la population du Congo central que le gouvernement de la République accorde une très grande importance à cette réforme
pour la facilitation, la traçabilité ainsi que l'accroissement des recettes. L'objectif du guichet unique intégral du commerce extérieur est de rationaliser les opérations de prédédouanement, de dédouanement et des post-dédouanement en ce qui concerne bien sûr le commerce extérieur. Et dans le registre sport, deuxième jour de préparation pour le Léopard à prime de la RDC. Otis Ngoma retrouve son effectif au grand complet. Plus que quelques jours de la publication de 28 Léopards qui vont au Chan à la conquête d'une 3e étoile. Regardez. Le groupe de Léopard à prime de la RDC affiche complet après l'arrivée ce mardi et dans la soirée de tous les joueurs attendus. En ces deuxièmes jours de la reprise, les poulains d'Otis Ngoma ont encore eu droit à une séance d'entraînement axé sur l'endurance et sur le travail aérobique. Construire la base physique des joueurs et les rendant plus résistants, c'était donc l'objectif pour ces deuxièmes jours de travail. 15 secondes de récupération. Donc à 45 secondes, voilà. Comme lors de la première séance, l'équipe nationale de Léopard A' a été scindée en deux pour un match entre eux. Le staff technique de Léopard A' de l'RDC va publier une liste de 28 noms qui seront retenus pour la phase finale du groupe des Chan qui aura lieu le 13 janvier au 14 février en Algérie. Cette note sportive marque la fin de cette session d'information. Place à présent, pour rappel le titre. Les 3 membres de Ensemble pour la République d'émission du gouvernement Samalou Kondé ce mercredi 28 décembre 2022. Félix Tshisekedi qui les a reçus personnellement a pris acte de cette décision. Vous l'avez suivi dans ce journal. Les Léopards à prime de la RDC poursuivent avec le préparatif du championnat d'Afrique de Nations à Kinshasa avant de se rendre en Algérie au début de l'année 2023 à la conquête d'une 3e étoile. Ce journal est complètement terminé. Merci à tous de l'avoir suivi.